vais reprendre la question de manière générale et on va faire ça sous forme d'échange. Une de nos auditrices, ça fait super bizarre de dire ça, enfin, une des personnes qui nous suit, nous disait, ben voilà, moi il y a de temps en temps où pendant la séance, mon client est bien, et puis quand la séance est finie et dans le temps, très rapidement, eh ben, il va être de nouveau confronté au stress, il va de nouveau avoir sa problématique. Moi, j'appelle ça être englué dans sa problématique. Alors Manu, est-ce que toi, tu aurais une idée d'accompagnement pour éviter ce genre de choses? Pour éviter ce genre de choses, sur la continuité, le rendre autonome, donner son autonomie à la personne qui vient te voir, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Tout à l'heure, on parlait aussi de prescription de tâches. Bien sûr. Pourquoi pas, pour le sortir justement de ça et l'amener dans totalement autre chose. Alors, on va juste faire un point, si tu veux, sur la prescription de tâches. Il y en a une très Ouais, intéressante. Si on parle de stress, alors on va imaginer un cas client, comme on dit. Une personne qui vit du stress régulièrement, et là, elle vous dit, ben voilà, moi, après les séances, j'ai stress. Moi, j'aurais tendance à lui faire du stress programmé. On l'a vu dans des cafés qui parlaient des prescriptions de tâches. Je vais lui dire, ben voilà, le matin, vous levez à quelle heure? Je sais pas, il me dit 9 heures. Eh ben, de 9 heures à 9h10, je vais vous demander de stresser à fond pendant 10 minutes. Puis après, vous prenez votre café, votre thé ou ce que vous prenez le matin, et comme ça, vous l'avez fait pour la journée, vous n'en avez plus besoin. C'est quand même super surprenant hein, de programmer cette zone de stress, mais on va bien sûr lui donner des outils aussi pour qu'une fois qu'il ait programmé le stress, tu en as parlé, gagner en autonomie pour plus l'avoir. On va le totalement. rendre autonome. Le rendre autonome, c'est lui faire aussi faire les exercices qu'on a fait en cabinet. Moi, j'aime bien ce terme autonomie et enfin, ceux qui me connaissent savent que j'y suis très attaché parce que des fois, il y a des thérapeutes qui font l'inverse. Ils créent une dépendance à la thérapie. Si moi, mon client, il est seulement bien quand il vient dans mon cabinet, j'ai un problème. J'ai créé une addiction s'il ne peut pas s'empêcher de venir me voir. Alors, on est entre nous. Économiquement, certains thérapeutes vont trouver ça génial. Éthiquement, c'est pas du tout OK pour moi. On est dans les thérapies brèves. On est Donc, d'accord. mon client, je vais lui apprendre à être bien en dehors du cabinet. Moi, je préfère dire qu'il n'est pas bien pendant le cabinet, plutôt que, enfin, quand il est au cabinet, plutôt que le reste du temps. Hein. Faut pas abuser. Donc, d'autres méthodes. Je t'ai coupé pour pouvoir faire un point. Non, non, du tout. Après, j'allais rebondir sur ça justement par rapport au fait de cette autonomie. Déjà, on travaille dans une thérapie avec l'hypnose où on utilise quand même pas mal notre voix et Oui. où il n'est pas rare d'entendre des gens dire ah ouais, mais en fait, dès que tu parles, j'adore. Et ça aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça peut poser problème, ça pose problème. D'où le fait que des fois, je m'interdis aussi tu sais, de donner des bandes sonores ou des choses comme ça, de façon à ce que la personne, je préfère l'inviter à regarder le lundi, tu vois, les cafés pour qu'il apprenne des techniques d'auto-hypnose. Ben ouais, tant qu'à faire. Pour être totalement en autonomie et pas avoir besoin de nous, quoi. Et comme le dit Euh, Florian, il y a d'autres outils. Il y a la cohérence cardiaque, Exactement, totalement, totalement. la Les respiration, outils, des comme on dit outils. en formation, hein, plus vous aurez d'outils et mieux ce sera pour votre client, pour votre consultant. Plein de techniques. La cohérence cardiaque, on en parle. Les premières méditations, alors là aussi, vous pouvez faire de la méditation guidée, du mindful au départ, et puis l'amener à pratiquer cette méditation 5, 10, 15, 20 minutes et lui donner goût à certaines pratiques, de En fait, façon à ce que c'est lui proposer de faire ce qui fonctionne pour lui. c'est ça, totalement.